asalaamaaleykum élèves Sénégal egsi leen ak jàmm ci académie.carrapide.com gis ngeen titre bi ñu bind suite numérique tey donc dañuy def benn cours sur les suites numériques pour élèves première S yi mais aussi pour élèves terminale S ndax élèves yi bëri nee nañ ma dañuy egsi terminale mais musuñ def suite numérique donc ñu ne tey on va faire un cours sur les suites numériques on va y aller maintenant étape par étape et ñu conseille ngeen suivre la série de vidéos sur les suites numériques pour comprendre. Alors, lan mooy suite numérique? On appelle suite numérique toute application de n ou d'une partie de n dans R. Ma bamtu, on appelle suite numérique toute application de n ou d'une partie de n dans R. Maanaam nii la ñuy def si la suite je l'appelle U. Alors, ñu ne ma U, elle est définie de n vers R qui a tout n appartenant à grand N associe U indice n. Le UN est appelé terme général de la suite UN. Donc vous voyez déjà, le terme général, c'est sur lui que gars yi di def calcul yi. Quand je fais des calculs pour une suite, je le fais avec UN, qui est le terme général. Mais quand je parle de la suite UN, c'est entre parenthèses. Terme général, il n'y a pas de parenthèse. La suite UN, il y a des parenthèses. D'accord? Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on... Voilà, du ma continuer di mettre beaucoup de théorie. Damay camper avec le débat. Lii la ñuy tuddee suite numérique. Pourquoi suite? Parce que damay partie d'un ensemble entier naturel. C'est-à-dire, élément bi may jël au départ, c'est un entier naturel. Mais le résultat peut donner un nombre réel. D'accord? Qu'il soit entier ou pas, c'est bon. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant, il y a deux notions fondamentales de définition d'une suite. Première bi mooy suite définie par une formule explicite. Lan mooy suite définie par une formule explicite? Ñu ne une suite est dite définie par une formule explicite si son terme général UN est exprimé en fonction de n. Exemple, UN égale 2n sur n plus 1. Vous voyez, ça c'est une suite définie par une formule explicite parce que c'est en fonction de n. Et quel est l'intérêt d'une suite définie par une formule explicite? Je peux calculer tous les termes. Exemple, ici on va dire calculer les 4 premiers termes donc gars yi gis ngeen ni ñu koy defee de soriwu leen ci mosu leen xam luy suite mais bon on y va de manière pragmatique. Alors lan laay def damay reprendre la suite en changeant en mettant des couleurs. On a U indice n. Le n je vais le mettre en couleur, c'est le n qui est là, c'est égal à, je mets ma barre de fraction. Gis nga n bi durant tout cet exercice dafay am solo. N bi moom gayen jàpp leen ko bu baax. Gis nga de partout damay def le même n. xool leen gars yi n bi nekk fii moo nekk fii moo nekk fii. Regardez, si je remplace n par 0, je vais avoir U 0 est égal à 2 facteur de 0 sur 0 plus 1. Ok. Donc 0 bi may def fii moom laay def fii. Et hop, je calcule. Donc U0 est égal à 0. Lii la ñuy wax
U0 bi pour cette suite moom la ñuy wax le premier terme, parce que je rappelle que n, l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, etc. Comme on m'a dit les 4 premiers termes, je dois faire U1 maintenant égale 2, gis ngeen ne bàyyi naa affaire yi pour wane leen après dama war a def des couleurs. Donc U1, ça fait 2 facteurs de 1 sur 1 plus 1. Par conséquent, et je calcule U1 est égal à 2 sur 2, U1 est égal à 1. C'est bon? Je vais calculer U2. Je mets les couleurs. U2 est égal à 2 facteurs de sur... Et bien quoi? Donc U2, ça fait 2 facteurs de 2. Toujours, n bi nekk fii, moom moo nekk fii, moom moo nekk fii. Donc je peux calculer U2. On a calculé U2, ça va faire 4 tiers. Mais on m'a dit les 4 premiers termes. Calculer naa fi benn terme U0, U1 muy 2, U2 muy 3. Donc des na benn parce que 4 premiers yi lañ ma wax. Là aussi dina ñëw ci problème bi élèves yi di am ci affaire boobu. Donc on va faire U3 est égal à 2 facteurs de sur plus 1. Donc je mets la couleur U3, ça fait 2 facteurs de 3 sur 3 plus 1. Donc U3 égale 6 sur 4. U3 est égal à 3 demi. Gis ngeen gars yi de. Alors, donc voilà, j'ai calculé les 4 premiers termes. Regardez, on peut me dire, calculer U indice n plus 1. U indice n plus 1. Ok? Voilà. Ça va faire. Je remplace. ngeen xoolee n bi nekkoon fii moo nekk fii moo nekk fii donc su ma jëlee fii ma def ko n plus 1 donc partout j'avais n, je le remplace par n plus 1 gars yi. N plus 1 sur n plus 1 plus 1. Voyez, donc un plus 1 est égal à 2n plus 2 sur n plus 2. Attention maintenant, regardez si je ma calculer U indice n plus 1 maintenant. Regardez, c'est différent. Hein? Ici, n plus 1 bi yëpp ci indice bi la nekk. Donc day mel ni comme bii rek ma remplacer n par n plus 1. Ici, je peux remplacer par n par lu ma neex. Si je fais U 1 milliard, vous allez mettre 2 fois 1 milliard sur 1 milliard plus 1. Mais quand je prends U indice n plus 1 comme ça, j'ai pris dans ce cas UN d'abord. UN laay jël ma ajouter ci plus 1. Or UN, j'ai ici n, j'ai ici n. Alors ça va me faire 2n sur n plus 1 d'abord. Et je lui ajoute 1. Attention, c'est différent de écriture B. U indice n plus 1 avec B, c'est différent. Ok? Donc ça va me faire, je réduis au dénominateur 2n plus n plus 1 sur n plus 1. Donc U indice n plus 1, comme ça, c'est égal à 3n plus 1 sur n. Alors, li may njëkk a wax élèves yi mooy lan mooy que ni souvent élèves yi dañuy def ay erreurs sur l'écriture. D'accord? Quand c'est en indice wala nekkul en indice dañ koy jaawale. Alors faites très très attention de bien mettre ce qui est en indice à l'indice et ce qui ne l'est pas sur un autre point. D'accord? Voilà. Donc vraiment li ngeen di retenir d'abord mooy que ni suite explicite lu ma neex ma def ci mën naa calculer. Vous allez voir que suñu mën nañ ma demander sax de calculer la limite de la suite. Ok. Maintenant après les suites définies par une formule explicite, on a ce qu'on appelle des suites
une suite définie par une formule, suite définie par une récurrence. Ok. Une suite UN est définie par une formule de récurrence si elle est exprimée par l'intermédiaire de son premier terme ou de ses premiers termes et par une relation de récurrence entre ces termes consécutifs. Elle est définie par un ou plusieurs de ses premiers termes et puis par une relation dite de récurrence entre des termes consécutifs. Exemple, je prends cette suite. La suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 est égal à 2 UN plus 1, comme ça, par exemple, non, plus 3 pour changer un peu. Cette suite-là, elle est dite définie par une relation de récurrence. Alors, on peut vous demander, calculer les 3 premiers termes ou les 4 premiers termes. Je vais l'écrire, calculer les 4 premiers termes, de la suite UN. D'accord? Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va ok. Bon, il faut que je fasse apparaître la suite. Alors, si nous les 4 premiers termes de la suite UN, mais je commence par U0 d'abord. Les 4 premiers termes, c'est U0, U1, U2, U3 ici. U0 égale 1, même si l'énoncé l'a donné. On m'a dit les 4 premiers termes. Le premier terme, c'est U0, je le reprends. Après, qu'est-ce que je fais? Je calcule U1. Nan lay calculer U1. U1 relation bi me permettre de le calculer. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous dites que j'ai n plus 1 ici, j'ai n plus n ici. Le n qui est là, mon fille. Donc, si je prends ici 1, c'est que c'est parce que de me dire ici n égale 0. Par conséquent, je dois prendre ici n égale 0. Ou bien, à chaque fois que je ici n plus 1, j'ai ici n. Or, n, mon moins précédé n plus 1 dans le comptage des entiers naturels. Si je dis n, nombre bis top, c'est n plus 1. Donc, à chaque fois que je ici ben nombre, je vais le nombre bi précédé. Donc, si je mets ici 1, ici 0 là. Si je mets ici 2, ici 1. Si je mets ici 20, ici 19. Ainsi de suite. Donc, si je prends U1, ça va faire 2 U. Mais si je prends ici 1, quel est le nombre qui précède? C'est 0. U0 plus 3. Mais U0, je le connais. Ça va faire 2 facteur de 1 plus 3. Donc, U1 est égal à 5. Si je fais U2 maintenant, je fais le même processus. Si je dis les filles 2, quel est le nombre qui précède 2? C'est 1. Donc, si je fais 2, fille 1, la fille def. Donc, U2 est égal à 2, U1 plus 3. U2 est égal à 2 facteur de 5 plus 3. U2 est égal à 13. On m'a dit les 4 premiers termes, donc je dois calculer jusqu'à U3. U3 est égal à 2, U2 plus 3. U3 est égal à 2 facteur de 13 plus 3. Et U3 est égal à 2 fois 13, 26 plus 3, 29. Voilà. Donc ici, vous avez vu ici, on m'avait demandé de calculer U20. J'allais écrire que U20 égale 2 fois U19 plus 3. Alors, je ne connais pas U19, il faut me calculer U19. Donc, quand vous avez une formule, une suite définie par une formule explicite, pour connaître un terme, je dois connaître tous les termes qui précèdent. Et c'est ça, justement, le problème. Mais bon, pour vous permettre de faire comprendre, on va mettre un autre exemple. Je mets un autre exemple, j'avais oublié de changer de couleur. Soit U, n la suite définie par U0 égale 0.
U1 égale 1, par exemple, et UN plus 1 égale 2UN, UN plus 2, pardon, est égal à 2UN plus 1 moins UN. D'accord? Voilà par exemple une suite définie par une formule de récurrence. On vous dit tout simplement calculer les 4 premiers termes. Alors, calculer les 4 premiers termes, je reprends U0 égale à 1, c'est donné par l'énoncé, U1 égale à 1, U0 égale 0, pardon, je me suis trompé là, on reprend, ça arrive souvent, c'est la nature humaine, U1 égale 1. Maintenant, pour calculer U2, regardez ici, la récurrence, quelle est la récurrence? Mais N plus 2, N plus 1, N plus 1, moi, terme bi précédé immédiatement. Après N top petit. Donc, si je fais 4, je dois avoir ici 3, ici 2, ainsi de suite. Donc, je vais dire que U2 est égal à 2U1 moins U0. Je remplace U1 par sa valeur, ça va me donner 2 facteurs de 1 moins 0. U2 est égal à 2. Ok? Je prends U3 est égal à 2 U2 moins U1. U3 est égal à 2 facteurs de U2, je vais trouver 2, il est là. Je vais trouver 2, pardon. Ok, 2 facteurs de 2 moins U1 égale 1. Donc U3 est égal à 4 moins 1, ce qui donne U3 égale 3. Ok, gars, je peux continuer le processus. Je peux mettre un autre cas où de me combiner. Des genre suite explicite et récurrente. Par exemple, je prends la suite définie, ainsi définie. Je prends la suite définie par U1 égale 1 et UN plus 1 par exemple. Ça fait NUN plus 4 sur N plus 1. Je vous demande de me calculer les 3 premiers termes de la suite UN. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Les 4 premiers termes même. Qu'est-ce que je fais? Le premier terme, on a U1 égale 1, c'est donné par l'énoncé. U2, je vais calculer. Maintenant, regardez ici, il y a des N et des N plus 1. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ok, souvent mes filles 2, c'est qu'en réalité, j'ai déjà plus 1, c'est que j'ai pris N égale 1. C'est N là. D'accord? Alors, si je prends ici N égale 1, partout où j'avais N, je le remplace par 1. Donc, U2, ça va faire 1, U1 plus 4 sur 1 plus 1. Donc, U2 est égal à, je remplace U1 par sa valeur, 1 plus 4 sur 2. Donc, U2 égale à 5 demi. Je fais la même chose. U3 est égal à, si je prends ici 3, comme j'avais N plus 1, c'est que j'ai pris N égale 2. Donc, ça va me faire 2U2 plus 4 sur quoi? 2 plus 1. Ça va faire 2 fois 5 demi, 2 facteur de 5 demi, parce que U2, ça fait 5 demi, plus 4 sur 3. Donc ça va faire 9 tiers. Conclusion, U3 est égal à 3. On m'a dit les 4 premiers termes, je fais U4. Ça va faire 2, non, pardon, 3, parce que j'ai ici N, et là N plus 1. Si je prends ici 4, c'est que N égale 3. Donc je vais faire 3 U3 plus 4 sur 3 plus 1. Je remplace I3 par sa valeur, ça va me faire 3 facteurs de 3 plus 4 sur 4. Ça va me faire
13 quarts. Conclusion, U3 égale 13 quarts. Voilà. Je vous convie à suivre d'autres vidéos sur les suites numériques sur academy.carrapide.com pour mieux comprendre davantage. Au début, je comprends que c'est difficile pour certains élèves, mais bon, avec le temps, on va s'y habituer.